Shalom à tous, bienvenue sur la plateforme du pain quotidien, cet endroit où le Seigneur prend plaisir par le Saint-Esprit à nous communiquer la vie à travers des ministères, comme je le dis tout le temps, aussi riches que diversifiés. Et nous sommes bénis par tous ces messages que nous recevons chaque matin. Je veux bénir la vie de tous les serviteurs qui sont passés avant moi et qui nous ont fait du bien par la grâce de Dieu. Je bénis particulièrement la vie du leader des églises Rehoboth et je veux rendre toute la gloire à Dieu pour la grâce de servir dans ce ministère. Durant tout ce mois, nous parlons de surmonter l'épreuve. Nous avons développé plusieurs thèmes les semaines écoulées et cette semaine, nous parlons des clés de la victoire. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et de ce texte, nous avons tiré pour thème rempli du Saint-Esprit. Le passage paraît paradoxal dans notre entendement humain ou naturel, je dirais, parce que lorsqu'on lit Jésus rempli du Saint-Esprit, on peut s'attendre à ce que la suite soit des événements glorieux. Jésus rempli du Saint-Esprit a accompli des prodiges, a accompli des miracles, a guéri des malades et tout. Mais ici, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Pour rappel, Jésus a reçu le baptême en disant à Jean qu'il est bon de faire ce qui est convenable. Et lorsqu'il adresse des prières à Dieu, après être plongé dans l'eau du Jourdain, le Saint-Esprit vient sur lui sur la forme d'une colombe et une voix se fait entendre du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Après ce passage, je crois qu'il y a la généalogie de Jésus qui nous est rappelée et nous arrivons au chapitre 4 donc de Luc où nous voyons le texte que nous avons lu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit par l'Esprit dans le désert. Il y a lieu de rappeler, bien-aimés, que le Saint-Esprit est donné à toute personne qui décide de marcher avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous est donné et il vient attester en nous que nous appartenons à Christ. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et nous avons besoin de ce témoignage parce que la première épreuve qui se présente à nous, vous allez bien le remarquer dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est le doute sur notre identité. Nous voyons comment le serpent a séduit Ève en remettant en doute la parole qu'elle avait reçue et par ricochet donc qui elle était. C'est pourquoi il est important dans cette vie que nous menons sur cette terre d'être sûr continuellement de notre appartenance à Christ. Donc l'Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, l'Esprit de Dieu vient nous équiper pour le service. Jésus pouvait dire en Luc 4, verset 18-19, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour, voilà, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce de l'Éternel, donner la vue aux aveugles, leur dire qu'ils verront à nouveau libérer les opprimés, tout ce que nous voyons. Et donc, l'Esprit de Dieu nous est donné également pour être des bénédictions, pour apporter la vie, pour apporter l'espérance, pour communiquer le mandat de Christ sur cette terre afin de donner à toutes ces personnes qui sont dans le besoin qu'il y a une solution qui est pourvue aux difficultés de ce monde. Bien-aimés, si l'Esprit de Dieu nous est donné dans ce sens, sachant qu'il y a des bénéfices, donc à être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas cette force, cette troisième personne de la divinité que nous pouvons réclamer d'une certaine manière ou en un temps précis ou en une circonstance particulière, mais en tout temps. C'est pourquoi Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et cette précision est importante pour nous. À notre tour, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir manifester les désirs de l'Esprit. Parce que celui-là même qui nous a créés a mis en chacun de nous une mission, un mandat à accomplir avec l'Esprit de Dieu. Chaque personne dans la Trinité a son rôle. Et nous sommes dans
cette dispensation de grâce où l'Esprit de Dieu doit nous accompagner dans tous nos défis. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas rempli, alors tu manifesteras les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, nous savons, c'est tout ce qui est péché contre nous-mêmes, péché contre Dieu et péché contre les autres, cité suffisamment dans la parole de Dieu. Mais remplis du Saint-Esprit, nous pouvons manifester alors le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit nous est aussi cité en Galates 5, 22. Et je crois que en tant que fils et filles du royaume, nous devons tous être imprégnés de ce passage, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est seulement rempli du Saint-Esprit que lorsque l'épreuve se présentera à toi, mon frère, ma soeur, tu pourras manifester l'amour. Lorsqu'on te montrera de la trahison, de la haine, bien-aimé, c'est seulement par l'Esprit de Dieu, lorsque tu seras rempli, que tu seras capable de manifester le fruit de l'Esprit, que les propositions de l'ennemi, tu auras de la clarté dans ton esprit pour pouvoir y répondre. On en viendra par rapport à ce que Jésus a pu subir. Mais pour continuer sur le fruit de l'Esprit, c'est seulement avec le Saint-Esprit que la joie du Seigneur demeurera ta force lorsque des situations seront censées t'apporter de la tristesse. Lorsque ta paix sera entamée par une situation qui viendra vraiment te troubler, l'Esprit de Dieu en toi pourra te procurer la paix. Lorsque tu voudras abandonner la marche, découragé parce que longtemps des promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, ou tu n'as pas tout ce que tu veux, ou tu ne te sens pas bien, tu voudras arrêter, alors le Saint-Esprit te donnera de continuer d'être fidèle, d'être patient. Et lorsque l'on te fera du mal, te rendra en mal le bien que tu fais, tu pourras continuer par l'Esprit à manifester la bienveillance et la bonté et à continuer de faire du bien selon qu'il est écrit. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et lorsque tu voudras réagir dans ta chair, dans la colère, pour donner une réponse à toutes ces personnes-là qui viennent s'attaquer à tes principes ou te montrer une certaine faiblesse, ou t'humilier, alors tu pourras avoir la maîtrise de toi-même. Nous voyons par la suite, dans ce que Jésus a pu subir, aussi que lorsque l'épreuve est venue à son niveau, donc la tentation s'est présentée à lui, il a pu réagir calmement, il a pu réagir par l'esprit. Lorsque je lis parfois ce passage, je me dis, mais toutes ces propositions qui étaient faites par le diable, Jésus pouvait répondre avec les émotions, simplement pour dire, je peux le faire, pour démontrer au diable qu'il peut le faire dans une sorte de confrontation. Mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit qui était rempli en lui. Et l'Esprit de Dieu en lui, lui a permis d'apporter la réponse qui était à propos. C'est comme cela que l'Esprit de Dieu en toi ne te laissera pas des stéréotypes, mais l'Esprit de Dieu te dira précisément lorsque le diable viendra t'attaquer même sur ton champ de bataille, t'attaquer même sur tes éléments qui constituent ta force, donc sur la parole que tu as reçue du Seigneur, cette parole qui fonde ton espérance et qui te donne la force de pouvoir t'élever lorsque le diable t'attaquera même sur cette promesse, sur cette parole, comme il a fait pour Ève, comme il a fait pour Jésus. Alors tu auras le discernement du Saint-Esprit pour savoir comment lui répondre de façon précise dans cette situation. Et pour chaque circonstance qui se présente, donc, tu auras une réponse. C'est pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit passe par une vie de prière régulière, passe par une vie de méditation qui nous permet de croître, qui nous permet de nous fortifier, qui nous permet de comprendre les événements. Bien-aimé, il est donc capital, je dirais même vital pour toi et moi d'être rempli du Saint-Esprit, de rechercher l'Esprit de Dieu. Cet esprit-là te remplit, comme nous l'avons vu hier, de sagesse pour savoir comment poser tes pas, pour savoir comment répondre à chacun. Cet esprit-là te remplit afin que tu aies cette sérénité dans la marche, que tu ne perdes pas la vision, que tu ne sois pas
troublé ou perturbé devant toutes les propositions de l'ennemi, et le Saint-Esprit rempli en toi te permettra donc ainsi d'obtenir la victoire dans tous tes combats afin de pouvoir rentrer dans les grâces qui sont prévues pour toi. Nous voyons qu'à la fin même de ce qui se passe avec Jésus, les anges qui le regardaient, qui l'observaient, viennent pour le servir. Le Seigneur qui pourvoit toujours aux solutions avant que les problèmes se présentent, a promis beaucoup de bonnes choses dans notre marche avec des persécutions, mais il a promis toutes ces bonnes choses et les persécutions avec leur solution, qui est le Saint-Esprit qui doit être en toi et qui doit abonder. Je vais encourager quelqu'un qui n'arrive plus à prier. Je vais encourager quelqu'un qui n'arrive plus à méditer. Dis-toi qu'il est impératif pour toi que tu retrouves cette vie de prière, cette vie de méditation. Alors je veux prier pour toi ce matin que le Saint-Esprit renouvelle en toi la soif de Dieu, renouvelle en toi la soif de t'incliner devant lui en adoration, la soif de prier, l'envie de te retrouver dans la maison du Seigneur avec tes frères et sœurs pour communier, afin que vous puissiez vous aiguiser, que le feu du Saint-Esprit en toi qui était éteint soit allumé à nouveau au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu en toi te fasse développer le caractère de Christ afin de pouvoir gagner l'éternité pour laquelle tu as accepté Jésus et pour laquelle tu as tant persévéré. Aurons-nous travaillé en vain? Je ne le crois pas. Que le Seigneur bénisse chacune de nos vies et que l'Esprit de Dieu abonde dans la vie d'une personne et que cette personne donc retrouve la force de pouvoir résister à toute forme d'épreuve, de pouvoir surmonter et de pouvoir marcher dans la victoire au nom de Jésus. Évangéliste Sarah, bénédiction.